J'espère que vous allez tous très bien. J'espère également que vous avez passé une belle semaine et que tout s'est bien passé pour vous niveau finances. De mon côté, alors en fait, celles qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir que mon fils cadet a la varicelle. Donc voilà, c'est la petite surprise. Mon aîné, il est vacciné, donc en fait, il l'a jamais attrapé. On n'avait pas le même médecin à l'époque, donc en fait, il l'avait fait vacciner d'office. Mais pour mon cadet, on a changé et elle était plutôt contre la vaccination. Donc nous, on se pose pas de questions, on dit ok. Et donc là, il l'a. Et donc, vous êtes toutes adorables parce que vous me dites, j'espère qu'avec cette chaleur, ça se passe bien quand même et tout. Et comme vous le savez, nous sommes dans le nord de la France et en fait, on n'a pas du tout la canicule. Il fait bon, il fait chaud, il fait beau, c'est agréable, mais on va dire on est autour de 24-25 degrés, donc on est vraiment nickel. La nuit, il n'y a aucun problème pour dormir et tout. Là, c'est le petit avantage d'être dans le nord, voilà, on souffre pas trop. Par contre, j'espère que pour vous, ça va. Que voilà, c'est pas trop difficile, que ça se passe bien quand même, que vous arrivez à bien dormir la nuit et à la journée vous rafraîchir un petit peu. Donc voilà pour les petites nouvelles côté familial et plutôt du côté finance. Là, j'ai fait des bêtises cette semaine, enfin des bêtises. Oui, des bêtises, pas dramatiques, mais quand même, en fait, je pense que depuis que je fais le système des enveloppes, c'est la fois où mes enveloppes sont le plus vides à la fin de la semaine. Là, vous allez voir, le bilan, il va être hyper rapide parce qu'en fait, il ne reste plus rien. Parce que j'ai fait un petit craquage. Donc, en fait, avant de commencer le système des enveloppes, mes craquages récurrents étaient les fringues, les cosmétiques, maquillage et tout. Et récemment, depuis le confinement, parce qu'avant en fait je m'en occupais pas trop, les fleurs, au moment de, voilà, quand au printemps, pour fleurir mon jardin et tout. C'est vrai que j'ai découvert ça au moment du confinement, j'ai pris le temps et en fait j'ai adoré. Heureusement les fleurs c'est une fois par an, enfin une période dans l'année, c'est pas toute l'année. Donc, depuis que je fais le système des enveloppes, clairement, craquage de fringues, il n'y en a pas eu parce que mon abonnement Closet, ça m'aide énormément pour ça. Le fait dans le mois, de recevoir 2-3 fois des fringues différentes, franchement, ça a assouvi mes envies de nouveautés. Donc ça, c'est super. Pour tout ce qui est cosmétique et tout, en fait, j'ai réglé le problème. Je ne regarde plus sur les réseaux sociaux d'influenceurs beauté ou d'influenceuses maquillage. Donc déjà, ça me procure beaucoup moins d'envie. Et donc en fait, voilà, j'ai ma petite routine de base à laquelle je ne déroge plus, j'essaie plus rien de nouveau et tout. Et je reste, et donc ça va aussi beaucoup mieux. Il n'y a plus de craquage en fait, voilà. Et là, les fleurs, je voulais être raisonnable. Et puis, j'ai quand même été raisonnable dans le sens où j'ai juste utilisé l'argent liquide qu'il y avait dans mon classeur. Sauf qu'en fait, j'ai utilisé toutes les catégories. Donc on a été avec un certain budget qu'on a respecté. Mais je n'ai plus rien, voilà, je vais vous montrer. Et en fait, la deuxième bêtise aussi, on va dire, c'est que je suis allée à Auchan avec les enfants. Et on sait que c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire, mais j'avais pas trop le choix. Mon mari bossait dimanche toute la journée et en fait j'avais envie d'y aller dimanche matin et j'y suis allée avec eux. Heureusement on a pris la scanette, mais enfin vous allez voir, voilà, avec les enfants on ne ressort jamais qu'avec ce que l'on avait prévu. Rendez-vous tout de suite pour le bilan. C'est parti. Donc la première enveloppe qui est l'enveloppe course. Voilà, vous ne verrez que ça pour cette semaine dans les pièces qui restent. Et les billets, il n'y en a plus. Donc, l'enveloppe course, tout avait bien démarré. Des pots de 150 €, pain. Alors ça, c'était le 9, voilà, le McDo. Il y avait juste un tout petit, genre 2 €. D'ailleurs, avec mon fils qui a la varicelle, il y a eu quand même beaucoup de McDo, que ce soit au goûter pour aller chercher un petit McFlurry, ou le midi, quand mon fils est né, il était pas là parce qu'il avait une sortie scolaire, du coup il était tout seul, puis il y avait rien qui lui faisait envie et tout. Donc vous verrez, il y a eu beaucoup de McDo pour lui cette semaine. Donc Auchan, ça c'était le premier Auchan, moins 13 €, tout allait très bien. Lidl, 111 €, tout allait très bien, il restait 21,92 €. Et donc le 12, dimanche, je suis allée à Auchan avec les garçons, donc... Mais en fait, c'était pas le 12, donc c'était le samedi. J'y suis allée une première fois le samedi après-midi avec eux. C'est là que j'ai fait mon gros plein de fleurs. Donc en fait, on avait récupéré dans toutes les enveloppes, en tout j'avais 50 €. On a pris la scanette et vraiment, on est arrivé à 49,80 €. Donc ça, c'est cool. C'est quand même, j'ai vidé les enveloppes, mais j'ai respecté. C'est le lendemain, quand j'y suis retournée, que là, ça n'a pas été. Donc là, il reste...
Voilà, 26 centimes. Donc les tickets resto. Du coup voilà, bon des McDo et tout ça, et c'est tout. Donc il reste quand même 47 € de tickets resto, donc c'est très bien. Après, donc l'enveloppe d'hiver, j'ai pris 20 € pour les fleurs. Hop. L'enveloppe pharmacie, j'y suis allée, mais il reste 30 € pour le mois, donc ça, tout va bien. Clopina, la cigarette électronique, mon mari y a été cette semaine, donc il faudra que je lui remette 20 €. Et donc voilà, elle est vide. Repas fête, on l'avait déjà vidé la semaine dernière, au cas où on l'avait déjà vidé la semaine dernière. Voilà pour ce premier classeur. Donc vous voyez, ça va vite. Hein. Et le deuxième, donc enfant, on l'avait déjà vidé la semaine dernière. La fin du mois, elle va être super dure, les amis. Je sais pas comment je vais faire. Et Caro, donc j'avais mis 10 € que j'ai pris, voilà, pour les fleurs. Donc en tout, j'avais bien 50 €. Et donc, coiffeur lentilles, c'était déjà vide. Et là, c'est... essence d'abord, oui. Donc essence, mon mari a refait un plein 90 €. Donc il nous reste 10 €. Ça, peut-être ça va aller, mais peut-être pas. Parce que dimanche, je vais à l'anniversaire de mon père. Et donc du coup... peut-être que moi je devrais refaire un plein, je verrai, j'espère que ça ira. Donc j'ai augmenté mon budget essence, hein. Je suis passée à 250 € pour le premier mois, donc franchement si en l'ayant augmenté c'est pas encore suffisant, je serai deck quand même. Et donc normalement mon défi flash de cette semaine c'était pas de CB. Et c'est là qu'il y a eu craquage. Parce qu'en fait, j'ai acheté toutes mes fleurs et j'ai acheté un sac de terreau. Mais en fait, j'en avais pas assez. Donc le dimanche matin, je suis retournée à Auchan en sachant très bien que j'avais plus de budget de mes enveloppes. Donc je me suis dit, bon bah voilà, je vais racheter un sac de terreau dans le budget d'hiver en CB. Et les enfants étant là, alors bon, il y avait quand même mon fils aîné qui avait une sortie scolaire, donc il a dû acheter son pique-nique, sandwich, chips, bouteille d'Oasis, voilà. Mais il y a eu aussi, voilà, un petit cahier d'activité Jurassic Park, une petite BD. Et puis quand ça fait 1 heure qu'on est à Auchan, qu'on en a marre, qu'ils viennent nous voir et tout, et bah au bout d'un moment, voilà, j'ai craqué. Et donc 32 € de CB. Donc bon, ça va dans le sens où c'est encore dans le budget d'hiver. Pour l'instant, ça n'a pas dépassé. Mais déjà, j'ai pas fait mon défi flash, donc je suis quand même déçue. Et puis aussi, il me reste que 8 €. Donc j'ai plus de budget CB du tout, ni en d'hiver, ni en carreau, je l'ai terminé. Donc là, je vous avoue que, pardon, la fin du mois, ça va être compliqué par rapport au budget CB, mais il va falloir, voilà, ça va être un challenge. Donc aujourd'hui, je me challenge pour les 2 semaines à venir sur le fait de ne pas utiliser ma carte bleue. J'aurai un petit peu de budget dans les enveloppes, donc voilà, faudra que je fasse qu'avec ça. Donc voilà, je vous avoue qu'évidemment, c'est frustrant de ne quasiment rien avoir à mettre, parce que bon, ça ou rien, c'est quasiment pareil, hein. Dans les défis, dans les économies, voilà, c'est vrai qu'en fait, je pense que c'est ça le plus frustrant et c'est ça qui peut peut-être faire résister dans la semaine au moment de faire un craquage. Après, je suis quand même hyper heureuse que mon jardin il soit joli. J'ai mis quelques petites photos sur Instagram. Voilà, là, clairement, je vais m'arrêter là. Puis j'ai pris que des vivaces en espérant que ça refleurisse l'année prochaine, les vivaces que j'avais achetées l'année dernière, parce que moi pour l'instant voilà, je suis pas une experte du tout en jardinage, hein, je découvre d'année en année, mais les vivaces que j'avais prises l'année dernière, j'avais voilà des œillets d'Inde, je sais plus, bah j'ai un hibiscus, ça forcément, un rosier, tout ça, ça tient bien, j'ai des hortensias, ça tient bien aussi, donc là j'ai acheté des œillets du Japon. Enfin voilà, pour celles que ça intéresse pas du tout, je suis désolée, hein. Des campanules. Et puis j'ai pris donc, je vous avais dit dans ma dernière vidéo, des pivoines arbustives. Donc voilà, là j'ai tout planté et j'attends que ça pousse tranquillement, que ça fleurisse et tout. Et pour l'instant, tout se passe bien. Donc on va faire un petit tour là-dedans, mais uniquement pour le défi des centimes. Donc en plus, voilà, j'ai vidé mon défi arc-en-ciel pour les pivoines. Donc voilà, j'ai évidemment rien mis dans le défi 5 €, mais je n'y ai pas touché non plus. Donc en soi, on peut dire que c'est une victoire, hein. Et en fait, c'est ça qui me déçoit le plus, c'est que mon défi des 36 enveloppes, je vais rien pouvoir mettre parce que j'ai même pas 50 centimes. Je pensais pouvoir au moins mettre 50 centimes, mais je les ai même pas. Enfin, j'aurais peut-être pu les trouver en faisant les fonds de poche. Mais donc la semaine prochaine, je remplirai 2 enveloppes.
ce qui sera faisable, voilà, imaginons j'ai 11 €, je mettrai 10, 50 et 50, et au moins comme ça, je remplirai 2 enveloppes, parce que, vous savez, j'ai compté exactement le nombre de semaines jusqu'à Nouvel An, comme c'est mon défi pour Nouvel An. Et donc, là, on y va, le défi des centimes. Bon, bah, je sais pas si je vais devoir vous mettre en accéléré aujourd'hui le remplissage de la tirelire, hein, je pense pas. Je pense que ça va aller. Donc, on démarre à... Par contre, je vous centre bien quand même, hein. 32, 94. Et là, on est à 33,20. Écoutez, c'est pas zéro, c'est déjà ça. Hop, on va le noter. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 16. 33,20. Et donc, c'est ici où quand je vais remplir semaine 3, donc épargne, bah rien. Et défi, rien. Et ici, donc, j'ai mis 20... j'ai mis combien du coup? J'ai mis 27. Non, c'est pas ça. Oui, il a mal compté, en fait, hein. Bah ouais, n'importe quoi. C'est pas possible, j'avais que 27 centimes à mettre. Bon, bah, il y a eu une erreur dans ma cagnotte. Bon, c'est pas très grave, mais à mon avis, c'est pas bon, forcément. Hop. Voilà, donc, ça faudra que j'élucide le mystère de la tirelire qui compte mal. Pour la semaine prochaine, donc là, bon, bah, pas de CB, j'ai pas réussi. Une enveloppe divisée par 2 ou pas de défi. Sachant que j'ai plus du tout de budget CB. J'ai quand même envie de faire pas de défi cette semaine. Vous m'excuserez. Et voilà. J'espère quand même réussir à économiser un petit peu. Alors, on va faire le remplissage en sachant que mon mari, il est déjà parti avec un bout de l'enveloppe d'hiver parce qu'il doit aller faire changer sa pile de montre. Donc, il a déjà pris 10 €. Donc, on remplira l'enveloppe d'hiver qu'à moitié. C'est parti! Donc pour le remplissage, on va démarrer par l'enveloppe course. Je prends mon petit support habillé, comme ça j'ai déjà bien tout séparé par catégorie. Donc là c'est des trackers que je m'étais fait au tout début version, voilà, où j'avais noté. Je les ai encore, donc je vais les utiliser, hein. Donc budget course, là on part avec 150 €, en sachant que on a encore de la viande, on avait fait le colis. Vous vous souvenez, il y a maintenant 3 semaines, du coup, un gros colis de viande à Henri Boucher, et on en a encore pour cette semaine. Donc, à mon avis, les 150 €, si je fais pas un craquage d'aller acheter des fleurs, ce que j'espère ne pas faire cette semaine, et bah franchement, on n'y sera pas, hein. Donc en général, voilà, on est plus autour de 130, sauf si il y a vraiment des gros trucs d'entretien qu'on n'a pas acheté depuis longtemps, mais je ne pense pas. Donc aujourd'hui, on est le 16 et je fais le dépôt. Et ça rejoint ce que je vous ai dit dans ma vidéo de dimanche sur comment commencer la méthode des enveloppes, qui est, bah, vous commencez avec des feuilles et un crayon. Faut surtout pas que ce soit ça qui vous empêche de commencer. Moi, j'avais commencé comme ça. Bon, évidemment, j'avais quand même trouvé des petites feuilles jolies, mais voilà, même des feuilles toutes basiques. Et ça marche très très bien, ça marche pas moins bien que des trackers imprimés, hein. Donc voilà, ticket resto, ça on n'y touche pas. Pharmacie, on n'y touche pas. Clopina, par contre, je vais lui remettre. C'est 20 € tout de suite. Et ça sera suffisant pour terminer le mois comme ça. Hop, donc dépôt. Le 16. Vous voyez comme il note bien à chaque fois son petit achat et tout. Il est sérieux, hein. Donc ça c'est bon. Ah oui, il y a l'enveloppe d'hiver que j'ai sauté. Elle est ici. Voilà, donc je vais remettre que 10 et on verra bien ce qui reste de la pile de montres. En fait, c'est vrai qu'on les change jamais, les piles de montres, enfin très rarement. Donc je sais même pas combien c'est. J'espère que ça va lui suffire, 10 €. Le 16. Voilà, bah, en fait je mets plus 20. Parce que... Et je mettrai combien la pile a coûté. Voilà, et les 10 € qui restent, c'est donc pour mon enveloppe. Et pour l'instant, j'ai rien prévu de spécial à acheter cette semaine. Mais je préfère les avoir, hein. On verra. Voilà, hop, je note en semaine 4. Le dépôt, donc on est toujours le 16. De 10 €. Voilà, et en plus là c'est un mois à 5 semaines, donc franchement
Ça va être chaud. Ça va être chaud, très chaud, très chaud. Mais bah écoutez, je pense que c'est vraiment le mois le plus dur. Alors pourquoi c'est le mois le plus dur pour moi? Bah peut-être parce qu'il est à 5 semaines. Et bah je sais pas, il faut que j'analyse ça. Faut que je sache un petit peu ce que j'ai dépensé, ce que j'ai acheté aussi dans les budgets CB. Bon, en général, moi, les budgets CB, ils s'arrêtent quand même, voilà, au bout de la deuxième semaine, je les ai déjà terminés. Donc, heureusement que je ne me mets pas de plus. Parce que je sais que ça, c'est vraiment mon talon d'Achille, la CB. Et d'ailleurs, en fait, à partir de cette semaine, je sortirai sans. Comme ça, en fait, je sais que si je l'ai pas, bah forcément, je peux pas dépenser avec, mais si je l'ai, c'est trop facile. Voilà, c'est vraiment trop facile de dépenser en carte bleue. Donc, les achats internet, ça va. Ce que je fais, c'est que je valide pas tout de suite mon panier et tout. Et franchement, souvent, je renonce. Mais la carte bleue, c'est trop facile. On est sur les lieux, on a l'objet dans les mains et tout. Même si c'est pas pour des choses futiles, hein, parce que maintenant, les choses futiles, j'en achète quand même beaucoup moins. Mais voilà, des fleurs, on se dit bah c'est pas futile, c'est chouette pour le jardin et en fait un pot de fleurs plus un pot de fleurs, ça revient vite assez cher quand même. Alors quand on a le budget très bien, mais quand on l'a pas, et ben il faut se restreindre. Alors j'aimerais bien faire aujourd'hui une dernière petite partie, surtout qu'elle a été rapide cette vidéo, donc une dernière petite partie, on va appeler ça réflexion personnelle. Voilà, on se retrouve tout de suite. En fait, en discutant avec des abonnés, je me suis rendu compte que on était nombreux à ressentir le poids du jugement sur ce que l'on gagnait ou la manière dont on gérait notre argent. Que l'on gagne beaucoup ou peu d'argent, je me suis rendu compte qu'on pouvait tout de même avoir des complexes, que l'on dépense beaucoup, que l'on dépense pas assez aux yeux de la société, c'est la même chose en fait, on va se sentir jugé. Et en fait, je voulais simplement vous dire que vu que c'est un sentiment assez général, et ben en fait il faudrait réussir à prendre du recul par rapport à ça et être déjà hyper fier de prendre les choses en main. Parce que voilà, si vous regardez des vidéos de budgéteuses, c'est parce que vous souhaitez changer, vous souhaitez améliorer votre manière de gérer et il y a tellement de monde qui ne le fait pas. Donc vous pouvez déjà être super fier de vous de le faire. Voilà, je voulais vous encourager et vous dire que vous êtes déjà dans une démarche tellement positive qu'il faut que vous soyez fiers et surtout pas que vous portiez des complexes par rapport à votre manière de gérer votre argent. Je pense que c'est pour ça que toutes ces vidéos YouTube sur le budget marchent. C'est que déjà en fait évidemment la méthode elle fonctionne, c'est une première chose. Si ça fonctionnait pas, ça marcherait beaucoup moins. Mais c'est parce que ça a un côté décomplexant et libérateur en fait. Parce qu'en fait on se dit qu'on n'est pas tout seul être un petit peu à s'interroger, à avoir des réflexions et à essayer de s'en sortir mieux. Et en fait, il y a une vraie collaboration et une vraie bienveillance. Et ça, je pense que ça fait tellement de bien qu'on vient le chercher sur ces vidéos-là. Et c'est quelque chose que finalement, on ne peut pas trouver forcément ailleurs. Peut-être qu'on pourrait si on le cherchait, mais on n'ose pas forcément, c'est quand même compliqué. Hein. Ça reste des sujets un peu tabous. Voilà, donc ça c'était ma première réflexion. C'est vraiment une petite réflexion qui m'est passée dans la tête et voilà, je voulais la partager avec vous. La deuxième chose, c'est par rapport au fait que là, au niveau des commandes de classeurs, j'ai commencé vraiment de manière artisanale. On me demandait un, je le faisais et tout. Et comme ça s'accélère un petit peu, je me dis qu'il va falloir malgré tout que je professionnalise un petit peu ça, dans le sens où pour vous, il faut que ça soit plus simple de savoir ce que je propose. Voilà, si vous savez déjà exactement quel type de classeur vous voulez me commander, bon bah voilà, ça c'est simplissime. Mais par contre, quand vous savez pas vraiment, faut que je vous envoie des vidéos et puis que vous réfléchissiez, que vous regardiez les vidéos, que vous me disiez. Alors après, ça permet vraiment de personnaliser et ça, je veux pouvoir poursuivre cette personnalisation. Pour moi, c'est hyper important. Voilà, ça m'intéresse pas de faire les mêmes classeurs à tout le monde. Je veux pouvoir vous les personnaliser. Mais la démarche reste compliquée, ça vous prend du temps et ça me prend du temps. Donc en fait, je pense quand même pour me mettre sur Etsy, ouvrir une boutique Etsy pour pouvoir avoir une offre plus claire. Mais par contre, moi j'ai peur de perdre la relation que j'ai avec vous parce que au moins le fait d'échanger plein de mails et plein de messages, ça veut dire que je sais plus ou moins, enfin, je veux dire, ça veut dire que je sais à qui j'envoie le classeur, je sais quelle utilité vous en allez avoir, je sais où vous en êtes dans votre démarche de la budgétisation. Enfin, on apprend à se connaître en fait, et c'est toujours hyper agréable. Donc, moi, j'ai pas envie sur Etsy que ça devienne un petit business où vous cliquez pour commander, et puis du coup, je sais pas du tout, qui vous êtes. Voilà, ça m'intéresse pas. Moi, pourquoi je prends beaucoup de plaisir
à faire des classeurs, c'est parce que y a cet échange-là. Donc je pense quand même que voilà, je vais commencer à monter ma boutique Etsy, sachant que ça va prendre du temps, parce que vu que je veux que vous puissiez... Oh, j'ai du mal aujourd'hui, hein. Oh là là, ça sent que mon fils il est à la maison, que les nuits sont courtes, hein. Je m'excuse. Donc, vu que je souhaite que vous puissiez continuer à personnaliser un maximum, ça veut dire qu'à chaque fois, il va y avoir beaucoup de choix. Donc, il faut que je prenne en photo tous les différents thèmes. D'ailleurs, je vais encore en recevoir des nouveaux de Vinted, donc je pense que je vais attendre. Et ça, je reviens sur ça. Vinted, c'est une mine d'or pour les choix des thèmes, parce qu'en fait, du coup, c'est des anciennes collections. Et vous voyez des choses que vous ne voyez pas en ce moment chez Action ou chez d'autres. Donc ça, c'est vraiment super chouette. Et là aussi, par contre, il faut que je me restreigne, parce que j'aurais tendance à en acheter plein. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que ça va mettre du temps, mais je pense me diriger vers une boutique Etsy. Voilà, dites-moi si ça vous plairait, si vous avez envie, ou voilà, si vous préférez rester comme c'est maintenant. Et puis, toute dernière chose, voilà, je voulais vous parler de ma chaîne YouTube, parce que comme vous le voyez, mon nombre d'abonnés croît de manière constante, donc je suis hyper heureuse. Ça, voilà, c'est une surprise, c'est génial tous les jours. Je me demande souvent, je me dis, mais pourquoi les gens ils continuent à s'abonner et tout, enfin voilà, donc je me dis que mes vidéos vous plaisent et c'est vraiment génial, parce que voilà, c'est vrai, quand on fait des vidéos on préfère qu'il y ait des gens qui les regardent, mais puis ça fait du bien aussi, voilà, on se dit que ce qu'on dit et ce qu'on fait ça peut être utile et ça peut servir, donc c'est génial, mais vraiment j'en suis surprise. Et donc là on arrive vers les 2000 abonnés. Donc, évidemment, il va falloir que je fasse un gros concours pour les 2000 abonnés. Donc, si j'ouvre ma boutique Etsy, je ferai un concours en rapport avec la boutique, parce que ça sera certainement de manière un peu concomitante, et où en fait, je pense que j'offrirai un budget, voilà, à dépenser sur ma boutique Etsy de manière libre. Comme ça, vous aurez le choix entre tous les classeurs et les trackers que je propose. Voilà, ça, je pense que ça peut être une bonne idée, que ça peut vous plaire. Et puis, donc, par rapport à ma chaîne YouTube, je sais pas si vous le savez, mais à partir de 1000 abonnés et 4000 heures de vue, je pense, on peut commencer à être monétisé. Donc moi, même si j'ai dépassé les 1000 abonnés il y a un petit temps, en fait j'avais pas dépassé les 4000 heures de vue, donc là ça y est, je les ai dépassés, donc j'ai commencé à être monétisée, mais en fait je n'ai pas encore touché pour une première fois l'argent, parce que c'était à cheval, en fait ça a commencé fin mai, et donc en fait il faut de toute façon atteindre 70 € pour que l'argent soit débloqué. Donc en fait à mon avis si je fais bien toutes les démarches, parce que ça aussi c'est un truc en plus qu'il faut que je suive, mais ça vaut le coup, et ben en fait peut-être que fin juin ou début juillet, enfin je sais pas encore comment ça se passe, j'aurai pour la première fois mes premiers revenus YouTube, et évidemment je vous en parlerai parce que c'est grâce à vous, donc en fait je vous dois une totale transparence sur ça, et puis aussi je vous dirai comment je compte utiliser, voilà, ces revenus YouTube. Certainement que je vais faire je vais m'ouvrir un nouveau compte ça sera pour les revenus YouTube, et puis aussi pour tout ce qui est classeur, parce que pour l'instant, comme je vous ai dit, c'était un peu, ça s'est fait en freestyle, hein, ce démarrage de classeur. Donc c'est sur mon compte perso, et donc il y a un gros mélange entre les achats de matériel, puisque je retouche, puis il faut que je retire les frais de port que je paye et que vous me remboursez. Enfin voilà, c'est quand même très compliqué. Alors j'essaye d'être au clair sur ça, mais je pense que ça sera 10 fois plus clair si je fais ça sur un compte à part. Et comme il faut à chaque fois que j'avance le matériel, si j'ouvre un compte Boursorama, je pense que de toute façon on peut pas être à découvert et c'est pas le but. Donc certainement que l'argent de YouTube, ça me servira à faire une avance de mon investissement. Enfin voilà, je pense qu'il y en a certaines d'entre vous qui êtes 10 fois mieux que moi calées sur ces questions-là, parce qu'en fait moi dans mon métier, j'avais aucun rapport avec tout ce qui est un peu commerce, hein. Donc je découvre. Donc d'ailleurs, s'il y en a une qui veut me faire un petit tuto ou m'expliquer, qu'on se voit une fois en visio, voilà, comment on gère une micro-entreprise par rapport, voilà, à des achats et tout ça, ça m'intéresserait. On peut faire un petit échange de procédés. Moi je lui fais des petits trackers ou un petit classeur, et puis voilà, elle m'explique un peu tout ça, ça m'intéresse. Voilà, bon écoutez, trêve de blablatage, j'espère que c'était pas trop long pour vous, mais ça m'intéressait de discuter de ça. Ah oui, puis j'ai oublié un petit point. Je m'interroge aussi en ce moment sur le fait de vous montrer ma tête. Alors en fait,
Je sais pas si ça a un intérêt particulier. Moi, ce qui est sûr, c'est que c'est confortable de pas la montrer dans le sens où il n'y a pas le truc de l'image. Et comme je vous disais, voilà, le rapport au jugement de l'autre, en fait, c'est quand même tellement simple ici que vous voyez que mes mains et que vous voyez pas mon visage et pas à m'inquiéter de me dire est-ce que je suis bien maquillée, bien coiffée, tout ça. Voilà, c'est quand même un truc en moins à penser. Ça veut dire que si j'ai envie de faire ma vidéo à 8h du mat avant d'avoir pris ma douche, et ben je peux le faire en fait. Mais après aussi, je me dis que c'est un petit manque de transparence par rapport à vous. Et donc, voilà, je sais pas si vous avez envie. Je me dis que je pourrais commencer sur Instagram. Et puis voir après. Alors, je sais qu'il y a Budget Chris qui l'a fait cette semaine. Et en fait, c'était chouette de la voir. C'est super chouette. Mais je me suis dit finalement, est-ce que ça apporte un plus? Bah pas vraiment, en fait, je me dis ça a juste percé le mystère. Parce que voilà, c'est juste un petit mystère, mais je suis sûre qu'en fait, si vous me voyez, ça va durer 2 secondes où vous dites ah ok, bon bah d'accord, je l'imaginais pas comme ça. Et puis en fait, les vidéos d'après, ça va rien changer. Enfin, voilà, peut-être que je me trompe, donc dites-moi votre avis. Voilà, votre avis est toujours pertinent. Voilà, d'ailleurs, ça me fait revenir sur l'histoire de l'imprimante. Tout ça, je note pour l'instant, vous voyez, je suis très sage, je l'ai pas encore acheté. Mais vous avez des super bons conseils sur tous les plans. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par rapport à ça. Voilà, bah écoutez, c'était plus une vidéo blabla qu'une vidéo budget, parce que ça a été très vite. Mais néanmoins, je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.